work, but you gotta put in work, work. You don't gotta go to work. Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je vous présente ma lazy routine. Donc c'est plutôt une édition du printemps cette fois-ci. Je vais vous montrer tout ce que je fais lorsque je n'ai rien à faire, lorsque je reste chez moi. Donc ça ressemble plutôt à une journée du dimanche, on va dire. Vous allez voir que je ne reste pas sans rien faire et c'est plutôt une journée assez productive. Et tout ce que je vous montre d'ailleurs, c'est juste une partie de ce que je fais. À vrai dire, je pourrais vous faire une deuxième édition parce que je fais pas mal de choses lors de ces journées-là. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre activité favorite lors de votre lazy day. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker. Au moins je sais que je pourrais en faire d'autres. Je vous laisse et je vous retrouve juste après. Pour moi, pas de lazy routine sans cuisine. Et donc là, j'étais occupée de concocter des recettes que j'ai trouvées dans le Fit Food Guide dont je vous ai parlé dans mes favoris du mois de mars. Comme je vous le disais, c'est un PDF protégé et payant, donc je ne peux malheureusement pas vous partager les ingrédients et toutes les étapes de la recette. Je vous montre un petit peu ce que ça donne, mais promis juré, je vais vous faire bientôt une vidéo recette et là je vous partagerai tout ce qu'il faut. C'est vraiment cool parce que c'est des recettes à la fois gourmandes et saines, donc c'est plutôt agréable à déguster au moins. Donc ce que vous voyez là, c'est un cake à la carotte et juste avant c'était des pancakes. Accompagné d'un petit jus d'orange. Mouah, trop bon! Pour pouvoir passer une journée reposante, je fais mes cours souvent au début de la journée, comme ça je peux me relaxer ensuite et avoir l'esprit tranquille. Donc là je faisais une petite liste de ce que je devais faire pour les cours. J'ai fait une croix pour ce qui était du plus important et j'ai mis cette petite liste sur mon tableau magnétique juste au-dessus de mon bureau afin de ne pas perdre mes objectifs de vue. Ensuite, je passe à ce qu'il faut faire pour les cours et donc là, je faisais une petite croix sur mon calendrier pour bien voir où est-ce que j'en suis, pour voir un petit peu les délais qu'il me reste pour chacun des objectifs que je me suis fixé et que il y a aussi. Donc voilà, et là j'étudiais ma conjugaison en espagnol. Après ça, je range un petit peu mon bureau parce que je trouvais qu'il y avait un petit peu trop de feuilles et tout là autour et ça ne me plaît pas du tout. Donc je mets un petit peu d'ordre. Je passe au rangement de mon tiroir à bijoux et là j'étais occupée de remettre ensemble mes boucles d'oreilles puisque à chaque fois que je les retire, je les éparpille un peu partout. Je remets également mes montres, mais aussi mes t-shirts. Je ne sais pas ce que je fais de la semaine, mais on dirait qu'une tornade est passée. À chaque fois je mets quelque chose, puis je me dis ah non je vais pas mettre ça, je vais mettre autre chose, puis je le remets ainsi, donc c'est du grand n'importe quoi. J'ajoute également mes derniers achats bijoux et je passe ensuite au tringle et je vais retirer tout ce qui est gros pull de laine puisque je sais que je ne vais plus porter ça maintenant, même s'il fait encore assez froid. On va dire au revoir à ce genre de textile pour le moment et là je rajoute mes petits chemisiers pour le printemps. Voilà, j'ajuste un peu le tout, je regarde si tout est plus ou moins bien dégradé, si tout fonctionne bien et si j'ai bien tout rangé correctement sur les cintres. Et là je me dis oh non, pourquoi à chaque fois que je me maquille j'en fous partout aussi? Pourquoi? Dites-moi que je ne suis pas la seule s'il vous plaît à faire ce bordel pas possible. Je me dis c'est honteux. Donc là je range. Et je nettoie en même temps parce qu'on en met un peu partout. Et si ça pouvait aller aussi vite que ce que vous ne voyez, ce serait génial, n'empêche. C'est cool le mode rapide. Si on pouvait faire ça en réalité,
tout irait beaucoup plus vite et ce serait beaucoup plus agréable à faire. Bon voilà à quoi ça ressemble quand c'est plus ou moins fini. Bon, le avant-après est pas mal quand même, hein. Je pense que ça va, j'ai fait un bon petit boulot. En faisant le tri dans ma garde-robe, j'ai retrouvé ce sweat gris que j'avais acheté chez Zara en solde à 3,99 € et justement il était là pour être personnalisé, donc c'est le moment, c'est l'instant et j'ai décidé d'y mettre une petite expression qui est assez marrante, casse-bonbon. Et je trouve que ça me définit bien, la petite chiante là, hein, la fille qui aime bien embêter son monde, bah oui. Et avec le tout, j'ai décidé de mettre un petit bonbon en dessous pour casser l'image du texte quoi, et vraiment faire référence au bonbon et enfin, je trouvais ça rigolo de mettre ça. Et pourquoi pas aussi casse-bonbon des races moquettes tant qu'on y est, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est assez tendance, les citations comme ça, ou les petites phrases rigolotes sur les t-shirts. C'est assez tendance en ce moment dans les magasins et tout, donc voilà. Pourquoi pas faire le sien. J'ai également fait un autre et il est marqué « Mairie à tout prix » au lieu de « Marie à tout prix ». Je trouve ça chouette, fun. Et au moins, y a personne qui aura le même que vous, hein. Si vous voulez savoir aussi comment j'ai réalisé le casse-bonbon, j'ai utilisé le site PicMonkey, hein, la petite image que j'ai réalisée, c'est avec ce site-là. Je vous mettrai la référence du site en barre d'informations, comme ça vous allez pouvoir réaliser ce que vous voulez également. Voilà, il y a la différence avant-après. On a un petit sweat beaucoup plus fun, coloré et amusant au moins maintenant. Je venais justement de retirer mes faux ongles, donc il était temps maintenant de faire une petite manucure afin d'éviter de voir les ongles dégueux en dessous. Donc j'ai utilisé le spaghetti de chez Essie, il me semble, si je dis pas de bêtises. Dans ma lazy routine, il y a aussi une séance sport. Je ne vous montrerai pas tous les exercices, mais si ça vous dit que je vous fasse une vidéo là-dessus, pourquoi pas. Et la petite séance de gainage, attention, attention. Évidemment, je passe au montage lors de ces journées-là. Je passe aussi mon temps devant quelques séries. Là notamment, c'était Jeanne the Virgin que je regardais. J'aime beaucoup aussi traîner sur des sites d'inspiration. Là notamment c'était Weird Hit, mais bien sûr il y en a plein d'autres. Je vous mets également le lien en barre d'informations comme toujours. Et ça m'arrive souvent d'imprimer quelques photos. Là je suis en mode flamant rose, on en voit un peu partout et ça me donne envie d'en utiliser dans mon planeur. Donc là je faisais un petit intercalaire. Et je l'ai personnalisé à ma façon. Voilà, ça me donne vraiment envie d'ouvrir mon planeur quand je sais que j'ai des jolies couleurs ainsi et des chouettes photos. Évidemment, je ne finis jamais cette journée sans prendre soin de moi, sans me chouchouter, me faire plaisir. Des soins, un bon bain, tout ce que j'aime, mais je vous montre en gros parce que je vous ferai une vidéo beaucoup plus précise à ce sujet. Et bien voilà pour ma lazy routine pour le printemps, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, mouah, gros bisous.